combattants. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver pour l'actualité sur la radio-télévision nationale congolaise. Ils ne quitteront pas le sol congolais au mois de juin, comme l'a souhaité la République démocratique du Congo. Le mandat de la force régionale vient d'être prolongé de 6 mois. La décision a été prise au 21e sommet extraordinaire des chefs d'État qui s'est tenu hier à Bujumbura. Le côté congolais s'est fait représenter par le ministre congolais d'État en charge de l'intégration régionale, Moussa Niamoussi. Le point avec Sylvie Moembo. Bujumbura au Burundi où il séjourne depuis quelques heures, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamoussi, a réussi à convaincre ses pairs de la communauté d'Afrique de l'Est que le M23 n'intègre pas l'équipe de vérification du futur site du pré-cantonnement de ces éléments à Rumangabo. La République démocratique du Congo exige dans 2 semaines qu'une évaluation de la présence du contingent est jugée de son opportunité. La force a remercié le chef de l'État pour le déploiement de la force régionale et l'observation du cessez-le-feu par les forces armées de la République démocratique du Congo. Le sommet a pris acte de la nomination dans les organes dirigeants. Parmi les nominés, il y a le compatriote Ignace René Kayembe Kassanda en qualité de nouveau juge. Les participants se sont donné rendez-vous à Kampala pour une prochaine rencontre. Comme annoncé au sommaire de ce journal, démarrage aujourd'hui de l'examen national de fin d'études primaires sur l'étendue sur l'ensemble du pays. Le top départ a été donné par Tony Mwamba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique dans la ville de Kisangani, province de la Tchopo. Près de 2000 élèves de la 6e primaire participent à ces épreuves de fin d'études primaires. Anastasie Doumbou. Près de 2 millions d'élèves de 6e primaire vont passer l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national pour l'obtention certificative du 1er au 2 juin 2023. À l'exception des provinces éducationnelles telles que Sankuru 1 et 2, Tchouapa 1 et 2, Otuele 1 et 2 et Bazuele 1 et 2. Dont l'examen est reporté à la date du 12 au 13 juin, faute de l'arrivée tardive des mal d'items aux différents points de chita. L'annonce a été faite par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, en séjour à Kisangani dans la province de la Tchopo pour le lancement de cette épreuve dans cette partie du pays, en présence de la secrétaire générale et de l'inspecteur général à l'EPST. Ces épreuves se déroulent également au Kasai Tikapa. Le top départ a été donné par le vice-gouverneur de cette province, Gaston Collet. Les détails avec notre correspondant sur place, Franklin Claire Kalombo. L'école primaire Tokadisanga 3, située dans la commune de Kanzala, a servi de cadre ce jeudi 1er juin 2023 au lancement des examens de fin d'études primaires pour les élèves finalistes du cycle primaire. Cérémonie officielle présidée par Gaston Collet, vice-gouverneur de la province du Kasaï, en présence de membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que de cadres de l'EPST Kasaï 1. Christian Milangawanda, directeur provincial EPST Kasaï 1, donne ici les statistiques des élèves finalistes attendus à ces épreuves de 2 jours. Les statistiques représentées par mes services techniques s'élèvent à 52 784 inscrits, dont 23 467 filles et 29 317 garçons. Ils sont regroupés à travers 204 centres dans ma province éducationnelle Kasaï 1. Gaston Collet, vice-gouverneur du Kasaï, a au cours de son adresse des circonstances prodigué quelques conseils aux finalistes tout en les encourageant de travailler ces examens dans un climat de paix. C'est le moment très important dans votre vie de passer cette épreuve de fin d'études primaires qui vous ouvre la voie au cycle secondaire. Donc, je souhaite à tous et à toutes bonne chance à ces épreuves. D'où viennent les policiers commis pour la sécurité du site de l'entreprise minière SMB du député Mwanga Chuchu? La dernière audience de ce procès est revenue sur cette question. Le point avec Cédric Kenina. L'examen de fond dans le procès opposant le ministère public au député national Edouard Mwanga Chouchou se poursuit normalement à la prison militaire de Ndolo.
La dernière audience a un peu plus déblayé les terrains. La Haute Cour militaire a autorisé la comparution de quelques officiers de la police nationale du Nord Kivu, parmi lesquels les commissaires divisionnaires Vital Awashango et les commissaires divisionnaires adjoints François-Xavier Abang Wang Hang. Ces derniers devront éclairer les juges sur la véritable identité des policiers commis à la garde de la société minière SMB appartenant à Edouard Mwangachouchou, situé à Massissi dans le Nord Kivu. Les juges de la Haute Cour militaire ont, au cours de la même audience, interrogé les prévenus Mwangachouchou sur l'arme à feu dont il était porteur. Ces derniers n'ont pas pu produire une autorisation du port de cette arme. Il n'a présenté qu'une attestation d'enregistrement signée par le ministère de l'Intérieur. Pour le ministère public, il se pose un problème car l'arme que détenait Mwangachouchou n'est pas une arme d'autodéfense, mais une arme de guerre dont l'autorisation ne peut être donnée que par le président de la République. Par ailleurs, le député national Edouard Mwangachouchou est poursuivi pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et espionnage. Débat houleux à l'Assemblée nationale autour de la loi portant répartition des sièges. Elle a pris la direction de la commission politique administrative et juridique. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a rassuré les honorables députés quant à la tenue des élections en décembre prochain. Le point avec Robert Ndaï. Les députés nationaux ont poursuivi ce mercredi 31 mai 2023 le débat général sur le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales, urbaines et locales. Sous la présidence de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, le débat a tourné autour du déséquilibre de sièges dans certaines circonscriptions électorales. En présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, certains élus du peuple ont relevé certaines incohérences en demandant que les erreurs soient corrigées avant l'adoption de cette loi importante pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. La plupart des députés réclament de sièges perdus ou qui sont en inadéquation avec le nombre d'électeurs enrôlés au cours des opérations d'identification. On a invoqué les principes de la solidarité. Il y a 16 sièges au total qui sont réservés à des zones en proie à des violences. Tout cela pour que les populations de ces coins, aujourd'hui en conflit, puissent être représentées, même s'il n'y a pas eu d'enrôlement dans ces coins. Et le gouvernement formule les vœux qu'avant la tenue des élections, il y aura la paix dans ces coins de la République pour que notre peuple puisse prendre part au vote. Après les réponses convaincantes du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, la plénière a décidé d'envoyer ce projet de loi à la commission avant son adoption en plénière. Les députés de l'opposition ont boycotté la plénière de ce mercredi 31 mai 2023. Il est en tout cas important de doter la République démocratique du Congo d'une loi devant protéger la jeunesse congolaise contre les antivaleurs, la consommation d'alcool au milieu professionnel et académique. Le député Bernard Kayumba a déposé mardi 30 mai la proposition de loi portant mesures d'interdiction de consommation d'alcool en milieu professionnel, d'enseignement et formation professionnelle, et également dans les viseurs de cette proposition de loi des chauffeurs. Sylvie Moembo. L'alcool sera interdit dans les lieux de travail et le député national Kayumba Bernard veut en faire une loi. L'initiateur du projet de loi relative attend combattre les antivaleurs dans les milieux professionnels et académiques. Nous en profitons pour que nous puissions doter de cette République d'une loi devant protéger cette population devant les antivaleurs, devant les immoralités, parce que, surtout à Kinshasa et en province, le grand monsieur dans le bureau, quelqu'un qui doit aller travailler, il prend une bouteille d'alcool et pourtant, sous effet d'alcool, quelqu'un devient inconscient. Voilà comme ça que l'Assemblée nationale, sous notre entremise, nous déposons cette proposition de loi que je demande à mes collègues députés nationaux d'accompagner, de soutenir pour sauver la jeunesse de notre pays. L'élu de Lukunga va plus loin en proposant des testeurs pour traquer les contrevenants à la loi, à l'instar des conducteurs en état d'ébriété qui exposent les passagers en danger.
Également dans l'actualité, les travaux du comité de la conjoncture économique ont eu lieu hier. Plusieurs questions d'intérêt économique liées à la bonne marche du pays sur le plan socio-économique ont été passées en revue. Rencontre placée sous la haute autorité du chef du gouvernement, Jean-Michel Samuel-Kondé. Pati Tondouango, bienvenue Lussala, reportage. Bientôt, des mesures drastiques seront prises pour lutter contre la fraude douanière au niveau des frontières. C'est l'une des décisions prises à la réunion des conjonctures économiques qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samuel-Kondé Kyenge ce mercredi 31 mai 2023. Nous avons noté cependant la fraude qui est organisée à tous les niveaux de nos frontières et les mesures seront prises quant à ça. Nous avons aussi relevé les questions relatives au climat des affaires, c'est-à-dire des tracasseries dont sont l'objet et les banques et les opérateurs économiques, mais dans la recherche de la solution et des mesures qui seront annoncées, nous voulons des mesures justes, qui ne fassent pas que l'État condamne l'État et donne raison aux opérateurs économiques et vice-versa. Nous voulons la justice de ce côté-là et protéger les opérateurs économiques. Le comité des conjonctures économiques a par ailleurs constaté la stabilité des prix des biens et services et du taux d'échange. Les prix sur le marché sont plus ou moins stables, tout comme le taux d'échange lui-même, mais nous remarquons aussi que les réserves d'échange sont plus ou moins contenues de façon positive. La question de l'importation de maïs était encore d'actualité lors de cette rencontre à martelé le vice-premier ministre, ministre de l'économie Vital Kamerhe. Il y a une série de propositions qui sont faites au niveau du Conseil des ministres. C'est ici l'occasion de remercier le gouvernement zambien. Finalement, nous avons signé un communiqué conjoint sur la matérialisation de l'exportation, ce qui les concerne, et de l'importation, ce qui nous concerne, de cette denrée qui est de grande consommation au Grand Katanga et au Kasaï. Donc chaque ministre recevra certainement des assignations de la part du Premier ministre pour remettre de l'ordre sur la voie Kasumbalesa et Lubumbashi, pour que cette farine arrive au marché de Lubumbashi au prix acceptable. Plusieurs questions liées à la bonne marche du pays ont été abordées lors de cette réunion de conjoncture économique qui a mis autour du Premier ministre Jean-Michel Samuel-Kondé Kyenge, les ministres sectoriels. Réunion mixte du comité de défense et sécurité entre la RDC et la République du Congo. Les travaux s'ouvrent ce jeudi à Ngabi dans la ville de Brazzaville. Pendant ces assises, les deux délégations vont débattre sur les questions de sécurité aux frontières communes et le retour des réfugiés de Kwamount. Au cours d'un échange avec l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a rassuré de sa participation à cette rencontre à Lembikaï. C'est la localité d'Ingabé, située à 184 km de Brazzaville, qui abritera ce jeudi 1er juin la réunion du comité de défense et sécurité entre la RDC et le pays de Denis Sassou Nguesso. Au cours de cette réunion mixte, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville vont évoquer les questions bilatérales entre ces deux nations sœurs, notamment celles liées à la sécurité le long des frontières communes et le retour des compatriotes de Kwamount réfugiés dans ce pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Peter Kazadi Kankondé, a rassuré l'ambassadeur du Congo-Brazzaville en poste à Kinshasa de sa participation à cette rencontre. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur Cyprien Sylvestre Mamina a fait les points. Nous sommes des peuples frères, nous partageons une longue frontière. Il y a beaucoup de questions à examiner. Chaque fois pour faire le point, des questions de sécurité entre les deux pays, mais aussi des problèmes parfois frontaliers. Donc c'est à cela que les deux délégations du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa vont s'atteler dans les prochains jours. La question des réfugiés elle est complexe parce qu'elle implique aussi la pacification de la situation en Kwamount pour que chacun reparte dans son pays. Je crois que c'est l'ensemble de ces questions-là qui seront examinées par les autorités. Il s'y est de noter que les relations bilatérales entre ces deux nations sont au beau fixe.
La protection sociale de l'agent public, une réalité qui prend corps à travers des réformes engagées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement des activités de la branche des risques professionnels de l'action sociale et sanitaire. On en parle avec Cédric Kenina. C'est donc fini l'époque où l'agent public de l'État ne disposait pas d'un dispositif efficace de protection et sécurité sociale. Désormais, chaque agent public de l'État sera protégé dès son recrutement contre les différents risques inhérents à sa qualité d'agent de carrière qu'à la nature de prestations auxquelles il est appelé. Cela grâce à la branche des risques professionnels et de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP, dont le lancement des activités a été effectué le mercredi 31 mai 2023 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Il est en effet temps que l'État rende l'ascenseur à tous ses compatriotes qui, rendant de bons et loyaux services à la nation, étaient jusque-là abandonnés, livrés à leur triste sort, dès qu'ils tombaient malades ou étaient victimes d'accidents dans l'exercice de leurs fonctions. Une injustice, une absurdité qu'il faudra désormais conjuguer au passé. C'est aussi cela, la République solidaire, égale et équitable, voulue par son Excellence Monsieur le Président de la République. J'émets donc le vœu que cette nouvelle branche qui matérialise l'extension de la couverture sociale à un plus grand nombre prenne son bon envol et rencontre les succès inédits auxquels elle est destinée. Cette branche de la SENSAP a la charge des risques professionnels des employés actifs du secteur public, mais aussi la prise en charge sociale et sanitaire des retraités. La SENSAP fait absolument tout ce qui est en son pouvoir en cherchant ce qu'il y a de mieux dans la prise en charge optimale des aînés, c'est-à-dire des passifs, au regard des loyaux services qu'ils ont eu à rendre à la nation. C'est notre manière à nous d'emboîter le pas à la politique de cœur, chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. La nouvelle branche des risques professionnels de la SENSAP, lancée par le VPM Jean-Pierre Liaou, n'a exclusivement que l'État comme cotisant. Tout est pris en charge par l'État et l'agent n'est appelé à fournir aucune cotisation. Nous manquons de mots pour dire merci au chef de l'État. Nous manquons de mains pour applaudir le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui oriente toute son attention vers les conditions de travail du fonctionnaire. Mettant en action la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sous la supervision du Premier ministre, le VPM a clairement démontré que le vœu du gouvernement est de réparer les dommages corporels subis par les employés du secteur public au-delà de la prévention. La saison des pluies est à son déclin. Elle laisse la place à la saison sèche et ses traditionnelles petites maladies, tout rhume et plusieurs autres maladies saisonnières qui touchent beaucoup plus les enfants. Alors comment se prévenir de tous ces maux? L'élément de réponse avec Béatrice Chakou. La saison pluvieuse arrive à son terme et la saison sèche commence. Ces changements de saison et non sans conséquences sur la santé, surtout des nourrissons, mais les adultes aussi ne sont pas épargnés. La grippe, le rhume et autres toux sont signalés ça et là, mais il y a des règles et des conduites à observer pour y échapper. Je fais porter la combinaison et j'attends jusqu'à ce que le soleil se lève, je le suis et puis je le fais porter encore la combinaison et le tricot. Même les petits enfants à la maison, il faut toujours les protéger avec les tricots. Avec ma maman, moi je l'ai enduré, je n'ai pas donné des chiffres froids aux enfants parce que ça peut entraîner du rhume aux enfants. Donc l'été chaud et plus conseillé. Quelques étudiants et élèves se sont exprimés pour conscientiser leurs camarades à se protéger aussi pendant la saison sèche. Il y a des gens qui sortent le matin sans prendre les tricots. Ce ne sont pas des bonnes précautions. En fait, avant de sortir, il faut au moins avoir son tricot. Comme moi, j'ai un pull, ça sert très bien. Et pour la saison sèche, il y a des gens qui tombent malades. C'est vaut mieux d'avoir un tricot pour te protéger contre le maladie.
En cette période de la saison sèche, nous devons protéger nos enfants pour leur éviter d'attraper les différentes maladies saisonnières. Le port des tricots et des chapeaux pour les nourrissons est vivement recommandé. J'exhorte toutes les jeunes filles d'éviter le port des cinglés en cette période pour notre protection. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit-on. Autre fait de l'actualité, les experts juristes de la Commission électorale nationale indépendante et les hauts magistrats de différents cours et tribunaux renforcent leur capacité en gestion des contentieux électoraux. Les travaux ont été lancés hier par le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manara Linga, à Béatrice Sautel. Les experts juristes de la Commission électorale nationale indépendante et les hauts magistrats de différents cours et tribunaux de la République démocratique du Congo sont en atelier de formation depuis le mercredi 31 mai 2023. Pendant 3 jours, les participants vont se pencher sur la gestion des contentieux électoraux et les leçons apprises. Devant les représentants du ministre de la Justice, du président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Didier Manara Linga, deuxième vice-président de la CENI, a lancé ses travaux d'échange avec le Conseil supérieur de la magistrature, organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux AIFES. Les assises qui nous préoccupent portent sur la gestion du contentieux électoral et les leçons apprises. Vous conviendrez avec moi que ce thème, tel que conçu, fait appel à la participation de plusieurs institutions et organes acteurs du processus électoral. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est par ces mots que je vous souhaite, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, la bienvenue. Fructueux échanges. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moïse de Moulembéry est revenu sur les thématiques qui seront abordées au cours de ces échanges. Chacune des étapes interactives entre les participants et les orateurs du jour était précédée par les exposés de ces derniers sur différentes thématiques. Les entreprises publiques ont l'obligation de transmettre les états financiers à la Cour des comptes. Le premier président, Dimi Munganga, tape du poing sur la table. La procédure doit être respectée. Reportage Nancy Poba. Un constat fait par le premier président de la Cour des comptes concernant le non-respect de l'obligation des entreprises publiques de transmettre à la Cour des comptes leurs états financiers, Jimmy Munganga Ngwaka a invité le président du Conseil supérieur du portefeuille, Norbert Kumbu Eluna, dans son cabinet de travail afin de lui faire part de cette situation qui est en violation de la procédure prévue à l'article 30 de la loi organique régissant la Cour des comptes. Lors de mon allocution à l'occasion de la rentrée judiciaire, j'avais souligné que nos entreprises publiques étaient des canards boiteux. Depuis que nous sommes là, aucune entreprise publique n'a déjà transmis ses états financiers à la Cour des comptes. Pourtant, si la Cour des comptes doit exercer le contrôle sur les entreprises publiques, le contrôle doit partir d'abord de ces états financiers-là. Parce que ce sont ces états financiers-là qui donnent la photographie, n'est-ce pas, de la gestion des entreprises publiques. Après avoir reçu un exemplaire du journal officiel contenant la loi organique de la Cour des comptes des mains du premier président, le président du Conseil supérieur du portefeuille s'est exprimé. Nous avons reçu ces documents très précieux qui nous permettent de mieux asseoir notre connaissance de cette grande institution qu'est la Cour des comptes, son rôle, ses mécanismes, son organisation et surtout de l'intérêt pour nous de pouvoir collaborer avec votre organisme. Vous pouvez compter sur nous. Le président du Conseil supérieur du portefeuille, organe technique en matière de contrôle et d'assistance des entreprises de l'État, s'est donné le devoir d'utiliser les animateurs de l'obligation de transmission de leurs états financiers. Dans un autre registre, l'évaluation du programme de développement local des 145 territoires, la bonne donation chez les était devant la presse. 48 diocèses étaient concernés sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs sont aujourd'hui construits, d'autres en construction. Devant la presse,
le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Monseigneur Donatien Cholet, a dressé un bilan à mi-parcours des avancées enregistrées dans l'exécution des travaux dans les 48 diocèses de la République démocratique du Congo, dans le cadre du programme de développement des 145 territoires, projet cher au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. 4 domaines importants avaient été retenus lors de ces échanges pour les projets prioritaires à exécuter dans les 48 diocèses. Il s'agit de les infrastructures sanitaires, l'approvisionnement en eau potable, les infrastructures pour l'éducation des jeunes et enfants et l'autonomisation financière des communautés. Un investissement de 300 000 $ qui a profité à la construction et équipement des écoles, des hôpitaux dans différentes localités et territoires de la RDC, à l'exemple de l'Institut central Mariale Sainte-Marie de Sankourou au diocèse de Kikwit, du centre de santé de Lissala et du bloc opératoire à Kongolo dans la province de Tanganyika, un bloc équipé aux standards modernes. A noter que cette conférence a également connu la présence du représentant du ministre des Finances, Clément Nzaou, lui-même conseiller